avec l'utilisation, quel matériel pour quelle utilisation. Quand on regarde un delta avec cette forme un peu en vue arrière, un peu comme ça, un peu en V là, on est bien d'accord que j'avais bien perçu que ces 75 cm de large, c'était pas la zone dans laquelle d'abord l'athlète y pagayait. Et que ça ne correspond pas non plus à la largeur qui est dans l'eau. On appelle ça la largeur immergée. Un delta, il devait avoir une largeur immergée peut-être légèrement supérieure à celle des C1 les plus récentes, mais pas du double. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on imagine l'enfoncement d'une coque en V, ben, en fait, c'était un bateau plutôt volumineux qui ne s'enfonçait pas tant que ça, et donc la largeur qui glissait dans l'eau, celle qui contribue à donner ses capacités de vitesse à la forme, c'était pas si large que ça. Ce que ça a principalement changé, les formes étroites, c'est d'abord c'est la partie aérienne qui a été complètement rognée, c'est-à-dire que dès la sortie de l'eau, bah, la coque elle monte à peu près à la verticale, donc on n'a pas une coque qui continue à s'élargir en montant. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des C1, je pense au C1 vintage, des choses comme ça. Je pense que si on s'amusait à prendre un C1 vintage, à mettre quelqu'un de 60 kg dedans, de mesurer à la surface de l'eau, d'essayer de visualiser la zone qui est dans l'eau. On prend un delta, on fait pareil, on prend les deux bateaux, on les retourne. Je pense qu'on trouverait des choses pas très différentes. Donc, d'un point de vue de la stabilité, c'est pas indispensable de passer aujourd'hui beaucoup de temps et dans la durée dans des bateaux très faciles ou réputés comme étant très faciles comme des deltas. Un delta, c'est un bateau il y en a plein partout, donc de toute façon c'est clair qu'il faut les utiliser. C'est un bateau qui est intéressant pour la découverte de l'activité, pour des jeux. Aussi, accessoirement, comme je le disais, hein, c'est des bateaux qui étaient quand même un peu formatés pour des gros gabarits. Donc en gros, des jeunes, vous pouvez facilement les mettre à deux dedans. Faire du C2 à des minimes dans un delta, ça marche très bien. On a fait des essais, ils ont de la marge, ils ne sont pas prêts de couler. Hein. Donc voilà. Après, les questions qui ont été évoquées hier sur est-ce qu'il faut passer forcément beaucoup de temps dans un delta avant de se retrouver dans une forme étroite, moi je pense pas. Je pense qu'il faut pas se priver d'utiliser ces bateaux-là, parce qu'ils sont relativement intéressants, ils sont déjà relativement directeurs. Par contre, le petit souci qu'ils posent, en particulier quand on s'adresse à des jeunes, maintenant vous avez bien compris le problème, hein, c'est quand même des bateaux qui sont plus larges. On se retrouve par rapport au problème de verticalité, déjà on a vu hier sur les images, c'était pas tout le temps simple de se sentir proche du bateau tout le temps vertical dans un bateau étroit. Imaginez que le delta, dans les zones où on propulse, ça devait sans doute faire 3-4 cm de plus de large. Avec un pont aussi un peu plus encombrant, en réalité pour ne pas avoir la pale qui touche, on prend un peu de sécurité, on s'écarte encore plus. Donc là mécaniquement, ce n'est pas des bons automatismes à prendre que de s'engager dans le perfectionnement dans ces bateaux-là. Donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus.